Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro avec le retour des beaux jours. Vous êtes quelques-uns et à mon avis vous allez être très nombreux bientôt à vouloir vous réintéresser à l'astrophotographie et l'observation du soleil. Donc bien sûr vous avez toute ma playlist avec un bon paquet d'épisodes, mais on va les compléter cette fois avec quelques autres épisodes cette année où on va parler de l'hydrogène H-alpha, mais avant cela on va parler de comment filmer le soleil pour pouvoir faire une animation. Ça peut être pour du gros plan, par exemple sur une tache solaire, voir les évolutions de cette tache solaire en lumière blanche ou en continuum, ou pour du H-alpha avec éventuellement du full disc et avoir les protubérances. Donc là, vous avez la 61 dph avec laquelle on va faire une acquisition du soleil. Hier, j'ai fait une acquisition de 6 heures non-stop. Et avant-hier de 7 heures non-stop. Donc la technique marche et marche véritablement très très bien. Donc en fait vous allez voir ça fonctionne bien. Là vous avez l'ordinateur qui avec Fire Capture donc fait ses acquisitions en rafale, en automatique, et ensuite on va automatiser les traitements. Donc acquisition, automatisation des traitements de façon à pouvoir voilà, améliorer votre process sur l'acquisition solaire. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Et bien évidemment, toute séquence d'observation du soleil commence par l'installation d'un télescope avec les filtres bien évidemment adaptés. Dans notre cas, nous allons utiliser la 61 dph sur la ZGTI. Alors dans le cadre de ce tuto, nous allons donc utiliser la 61 dph avec le Daystar Quark et l'ASI 1600. J'utilise du coup le Daystar Quark Gemini, mais je suis en mode chromosphère et non pas en mode protubérance. Très clairement, le mode protubérance est en réalité utile que pour du visuel. Le tout donc sur mon AZ-GTI que l'on va piloter avec l'application SceneScan. Et j'ai un filtre de pleine ouverture là qui est diaphragmé à 40 mm. En faisant ça, comme la lunette est à f5.5 puisqu'il y a le correcteur, on descend à f4,5. On se retrouve en fait avec un Fabry-Perot que l'on va exploiter. Et bien en fait, et c'est indiqué en dessous là, on va l'indiquer et l'utiliser quasiment à f30, donc c'est vraiment l'idéal en termes de contraste. Alors, parmi les petites choses à faire, le sens du quark, c'est pas très grave. Par contre, j'aime bien avoir une caméra dans le bon sens et il faut absolument que la caméra soit selon les axes de la monture pour une très bonne et simple raison, c'est que Fire Capture ne fait pas de changement de repère. Donc maintenant, on va viser le soleil de façon approximative et on va finaliser ensuite tout simplement sur la base de la luminosité de l'image. Voilà, donc là on est pas mal. La caméra c'est donc l'ASI 1600 mm Pro et elle est refroidie à moins 10 degrés, ce qui permet d'éviter les pixels chauds et d'avoir une bien plus grande stabilité. Donc du coup je n'ai pas besoin de faire de dark, seuls les flats suffiront. Mais les flats en fait ils sont nécessaires à cause du Fabry-Perot et des coins notamment qui sont un peu plus sombres. J'utilise ensuite un interférence éliminator. Donc l'interférence éliminateur que vous voyez là a pour but finalement de tilter la caméra, on le voit assez nettement là, les rayons du soleil ne devant pas, après un Fabry-Perot, arriver de façon orthogonale à la caméra. C'est pas supporté par les caméras CMOS. Donc en inclinant le capteur comme ça, mais le capteur reste sur l'axe optique, il est simplement incliné, et bien on évite justement les problèmes d'anneau de Newton. Donc là, tout le monde est bon au niveau de ces réglages-là. Le reste va se faire avec l'ordinateur. Voilà, l'installation de l'ordinateur. Alors j'utilise toujours ma boîte pour pouvoir le mettre dans l'obscurité si j'ai besoin de pouvoir m'isoler un petit peu de la lumière ambiante. Alors notez une petite astuce utile quand vous faites du solaire, il va très vite faire très chaud. Donc j'ai surélevé le PC avec deux petites réglages qui permet d'avoir un peu plus d'air frais qui passe par dessous, et surtout si vous avez un fan speed control sur notamment des PC gamers, et mettez clairement la ventilation au maximum, ça mange pas de pain. J'ai craché le PC au moment de l'éclipse, rappelez-vous, tout simplement parce qu'il avait surchauffé quoi. Voilà, donc ça c'est le truc tout bête, mais en faisant ça vous êtes un peu plus tranquille. Ok, donc sur l'ordinateur, on va lancer l'application SceneScan
Donc en toute logique, la monture doit présenter son réseau Wi-Fi, mais elle est configurée pour se connecter à ma box. Et parallèlement, on a Fire Capture qui va nous servir à faire nos acquisitions. Donc il détecte la 1600. Voilà, on a trouvé. Donc pour le moment, on n'est pas encore sur le soleil, ne vous inquiétez pas, on va le trouver. Voilà, il a trouvé la monture. Donc la monture, il suffit de lui mettre le suivi sidéral. L'image a le haut en haut, le bas en bas. Donc normalement, la monture devrait avoir un comportement correct et intuitif. Et maintenant, on va essayer de trouver le soleil. Voilà, c'est exactement ce qu'on veut. Donc on sait qu'on n'est pas très loin. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on a un phénomène où les axes sont inversés. Donc quand je fais à droite, là je vais à droite. Quand je fais en haut, je vais en haut. Donc en fait là, les axes sont normaux pour la monture par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir. Il faut comprendre en fait que selon le retournement de méridien, et donc si votre instrument est à droite ou à gauche de votre monture, eh bien le mouvement en déclinaison ne se fera pas dans le même sens. Vous allez donc avoir deux moyens de faire des essais. La première, c'est d'utiliser tout simplement les flèches en haut à droite de Fire Capture. Et avec quelques clics, vous allez voir si l'image se déplace ou pas. Mais surtout, tout simplement lancer l'autoguidage, prendre un point de repère, par exemple avec la souris sur une tache solaire, et attendre de voir ce qui se passe. Ensuite, vous aurez noté que j'utilise du coup en solaire la ZGTI. C'est une monture que l'on peut utiliser sans retournement de méridien, ce qui est très très pratique justement pour filmer le soleil. Alors on est dans une situation où vous voyez que le niveau de signal est juste dingue, c'est normal. Notez que je suis en bin 2, ça c'est pour vraiment des questions d'optimisation du rapport FD de l'instrument. Donc là on va simplement trouver le temps de pause qui sera le bon, voilà. On a un bon contraste d'image, par contre on va devoir faire la mise au point. Pour ça vous utilisez gamma. Et on utilise la petite télécommande donc de mise au point de l'EAF. Voilà, là c'est pas bon. Voilà, là on a une image absolument nickel. Surtout on retire le gain. Donc on n'a pas énormément de protubérance. Alors maintenant, on va régler les paramètres d'autoguidage. Pour ça, vous allez d'abord dans Options et on va sur Télescope, ASCOM Compatible Mount, sélection de l'interface. Et là, on sélectionne la SceneScan App Driver pour ce qui est le cas de ma monture. Et il va nous dire que c'est OK. Donc là, maintenant, il va pouvoir se commander ici et on verra ces petites indications là de vitesse sidérale qui va éventuellement jouer. On a les axes au bas qui sont inversés, donc axe deck, on va cocher permuter les directions dans notre cas par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir. En toute logique, ce sera ça. Ensuite, on va centrer notre soleil correctement sur notre scène. En haut bas on est bon, en gauche droite on est bon, on active l'autoguidage. Et ensuite la suite à faire, donc on va terminer de régler le gain, voilà, on est un tout petit peu haut, on va faire 4,3 millisecondes. Voilà, donc là on a un petit 10% de dispo, alors il y a déjà des zones actives et tout ça, si jamais on prend un flair, on va même faire 4,2. On va peut-être 4 tout court. Voilà, ce sera suffisant. De toute façon, on a un gain à 0, donc on a vraiment un signal qui sera propre pour le reste. Alors avant de commencer les acquisitions proprement dites, il y a encore une chose à faire. Donc on désactive l'autoguidage et vous avez plusieurs profils de filtres. Vous pouvez faire éditer les filtres et vous pouvez en rajouter là. Et donc j'ai un filtre important qui est le flat. Donc vous voyez qu'ici pour le moment l'image sature parce qu'on va mettre l'écran à flat. Et donc l'écran à flat, c'est un verre dépoli que l'on met devant l'instrument. L'intérêt d'utiliser ces paramètres, eh bien c'est très simple, c'est que j'ai déjà la limite là 120 images, les temps de pause et les gains sont plutôt déjà pas mal.
Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 2 secondes, on va mettre un gain plus faible, et par contre, on va en mettre 60, ce sera largement suffisant. C'est 60 images que je voudrais, donc 60 images ici. Voilà, on a un niveau qui est plutôt pas mal, et donc on fait nos flats. Voilà, on se remet en paramètre H-alpha et on va retirer l'écran à flat. En toute logique, et si la mise en station, alors qui reste approximative, a été quand même bien faite, on ne devrait pas avoir eu trop de dérives. Donc on a vu que ça a pu dériver un peu vers le haut. Hop, on va recentrer ça correctement. Voilà, on active l'autoguidage. Donc après, la seule chose qui me reste en fait, eh bien, c'est le petit bonhomme qui court. Là, j'ai le séquenceur, donc nombre, j'ai mis 5000 carrément. 27 secondes d'attente, et les petites séquences font 3 secondes. Donc la limite, en fait, on sélectionne justement là-dessus, et on sélectionne la durée qui nous intéresse, donc 3 secondes. Voilà, donc en fait, avec ça, il va me faire une séquence où il va faire une acquisition toutes les 30 secondes. Donc il convient de surveiller, là, puisqu'on a changé les axes, de surveiller qu'on n'ait pas de dérive, mais on va lancer les acquisitions. Et il va nous faire les acquisitions tout seul comme un grand. Donc notez qu'il a fait l'acquisition là de 49 trams à 15 fps à peu près. Bon voilà, c'est pas forcément excessif, ça dépendra ensuite après ça des réglages entre l'ordinateur et la caméra, mais c'est largement suffisant. 40 trams suffisent largement à faire un traitement solaire de bonne qualité. Voilà. Et donc après, je vous propose d'attendre d'avoir quelques acquisitions de fait pour voir ensemble comment on peut faire le traitement, tout simplement. Alors, petite astuce vraiment très importante, vérifiez régulièrement votre mise au point avec la variation tout simplement de la température. Et bien la mise au point peut bouger, donc vous utilisez du coup, et c'est vraiment l'idéal, un focuseur donc électrique. Ça permet d'être un peu plus précis. Donc on se met en zoom 100% voire 200% avec Fire Capture. La petite astuce, attention, n'allez pas utiliser la gamma, même si ça aide beaucoup pour la mise au point, tout simplement parce que le séquenceur risque de planter. Globalement, les seuls réglages que vous pouvez vous autoriser, c'est le gain et l'exposition, et encore, il y a des moments donnés où ça fait planter le séquenceur, donc vérifiez régulièrement. Enfin, si vous faites des opérations, on fait dans Fire Capture, vérifiez systématiquement ce qui se passe après derrière dans le séquenceur. A few moments later. Alors, voyons voir ce que ça donne. Alors, j'avais laissé volontairement ma souris sur la petite tache solaire, là, ce qui nous permet de voir si on a une dérive globale ou pas. Il y aura toujours des petites dérives qui seront corrigées à partir du moment où on a une dérive qui a excédé de quelques pixels. Donc, vous voyez qu'on a 47 acquisitions qui sont faites. Donc, on va voir maintenant comment faire du coup le traitement en rafale. On peut tout à fait le cumuler. Pour ça, on utilise AutoStackert, et ce que je vous conseille, c'est de diminuer le nombre de threads pour éviter de bouffer du CPU vis-à-vis des acquisitions. Donc on fait Open, on va aller dans le répertoire qui concerne nos acquisitions. Ici donc, eh bien c'est le 6 juin. On prend le flat et on fait copier-coller de son nom. Et ensuite on fait Image Calibration, Create Master Frame. On va dans le répertoire, toujours le même, attention à ne pas vous tromper, et on donne le nom du flat. Voilà. Donc on s'en fiche des tentatives d'alignement parce que là, ça n'a pas de sens. On ouvre le premier fichier H-alpha. Là, on voit qu'on est dessus. Image Calibration, toujours Loadmaster Flat. On charge notre fichier de flat. Et voilà. Donc là, il l'a appliqué. Ensuite, vous vous mettez, alors, Noise Robust, vous mettez, vous voyez, par exemple, la 7 Low SNR Data, c'est pour essayer d'avoir un truc propre un petit peu au niveau des Pro Tools. Je trouve que ça marche globalement comme ça, plutôt assez bien, alors que bien évidemment, la partie centrale, vous avez
un signal noise ratio qui est vraiment très très bon. On se met en fit, on va retenir 40 trames, on a vu qu'à chaque fois on était toujours un petit peu au-dessus. Vous allez faire H alpha et all, et vous voyez que là il en a chargé 50. Ça c'est comme ça, donc H alpha ça va nous permettre d'ignorer le cerf qui correspond au flat, et all bah, c'est ceux qui sont présents. Donc on fait l'analyse, clac, il a pris sa première image, et là à ce moment-là, eh bien vous prenez des AP, alors 48 je pense que c'est plutôt pas trop mal. Je ne mets pas de multiscale, c'est à vous de voir, les deux sont possibles, et on met 0 en termes de mean bright, et on va sélectionner la totalité de la zone, comme ça il va travailler aussi sur les produits. Et là en fait il suffit de faire stack, et là vous allez voir qu'en fait il va les faire en rafale, toutes les unes après les autres, donc sans aucun problème absolument. A few moments later. Voilà, donc ça y est, il a terminé le pré-traitement avec AutoStackart. Alors notez une chose, c'est que vous ne pourrez pas de nouveau faire un open et ensuite faire un all. Donc dans capture H alpha 6 juin, vous voyez, j'ai des fichiers pré-traités et on a terminé à 14h04 et 48 secondes. Donc en fait tout ce qui va précéder, on va créer un répertoire serre, on va les déplacer 14h04 48 et là, donc on va le déplacer dans serre. Voilà, et en fait, si maintenant j'ouvre le premier, je fais un all, il fait no valid file dropped. Donc en fait, on sera obligé simplement de fermer AutoStackart et d'en les réouvrir et de recharger le fichier de flat. Bon, alors maintenant, ce qu'on voudrait avoir, c'est comment on va faire le traitement en rafale maintenant de ces fits. Alors pour ça, j'utilise mon ami PixInsight. Et bien là, tout simplement, on va prendre toutes les fits, là, voilà, hop, on les drag and drop là-dedans. Même chose, on va essayer de ne pas trop charger le CPU, donc on fait donc Global Préférence, et en fait, il y a dans Parallel Processing, là, vous faites Hello, et là, on va lui en mettre 4 seulement. Voilà. Et on fait appliquer. Donc ce qui va faire que l'on va éviter de tout cramer. On va préparer un petit script. Alors pour ça, on va... moi j'en ai déjà un qui est prêt, donc c'est celui-ci, mais on va sans doute devoir le modifier. Donc on prend une image de notre séquence. Voilà, on va prendre celle-là, crac. Alors le script, il contient une phase rotation avec une inversion au bas qui est nécessaire. Donc quand on utilise notre ami AutoStackart devant Fire Capture. Ensuite, Fire Capture puis AutoStackart. Ensuite, on va faire la conversion en couleur. Ensuite, on fait l'histogramme transformation. Alors c'est ça que je voudrais voir parce que on a un petit peu changé les... J'ai pas pris le même filtre que tout à l'heure, que l'autre fois, donc on va plutôt faire... Voilà, un traitement comme celui-là. Là, j'ai un bon contraste d'image, c'est pas mal. Là, je suis en train de cramer, donc voilà. Là, j'ai un traitement qui est sympa. Je le fais vraiment, voilà, à la louche. Ensuite, on fait une déconvolution. Alors, notez que je ne mets pas de deringing et pas de wavelet régularisation. Et en fait, le fait de ne pas mettre de wavelet régularisation, vous allez voir, c'est hyper rapide en fait. Et voilà. Et ensuite, on met un petit peu d'onglette, 0,5 et 1. Je rappelle, j'ai une caméra mono. Voilà. Donc, en définitive, voilà ce que j'obtiens. Et j'obtiens un résultat qui est franchement bien présentable, avec une image bien piquée. Donc, je vais dans l'historique, je sélectionne l'image et je prends le petit triangle et je le drag and drop ici. Ce qui veut dire que là, du coup, j'ai ce qu'on appelle un process icon ici. Et donc là, à ce moment-là, j'ai ma séquence d'images. On va lui sélectionner un répertoire de sortie. Donc le répertoire de sortie, on va le créer là. Ici. Et là, je mets point .png. Donc point virgule, point .png. Et en fait, il va nous sortir directement en PNG. Donc en fait, on fait ça. On lâche dans le process 2. Et vous allez voir, les images vont tomber là dans quelques instants. Et en fait, vous allez voir que c'est en fait assez rapide du coup, du fait
du traitement qu'on fait au niveau de la déconvolution, et on a une image qui est franchement hyper présentable et qui est obtenue assez rapidement et de façon automatique. Donc en fait, ce qu'il va faire là, c'est qu'il va nous faire toute la séquence maintenant, les unes après les autres. Et c'est exactement ce que l'on voulait. Et donc après ça, il suffira de prendre toutes vos PNG. Alors on pourrait éventuellement les restabiliser, mais globalement on était en stabilisation là je suis en full disque, donc on était je sais pas si vous avez regardé dans AutoStackert, on était en mode planète. Donc en fait déjà il a assez bien centré le soleil. Si jamais c'était nécessaire de faire un petit peu mieux, on pourrait utiliser IMPPG. Mais bon, l'avantage de ce process, c'est que finalement on travaille avec 3 logiciels et on peut quasiment travailler un petit peu en parallèle des acquisitions. Puisque les acquisitions sont toujours en train de se faire. Donc après les PNG, vous pouvez les utiliser dans un logiciel de montage vidéo. On pourra utiliser des trucs comme Virtual Dub ou Virtual Dub Mode, ou maintenant il y a des trucs dérivés de ça pour pouvoir faire une animation vidéo. Moi j'utilise Adobe Premiere, ce qui permet de mettre des fondus, ce qui permet de faire un petit peu plus ce qu'on veut, de pouvoir, une fois qu'on a préparé la séquence, de pouvoir zoomer sur une seule partie de la séquence, machin, etc. Ça permet d'optimiser un petit peu le truc, parce que l'image, là, vous avez vu qu'elle était un peu plus grande que l'écran. Donc ça permet éventuellement de faire un cadre global où on voit vraiment la totalité du soleil, mais ensuite un cadre rapproché sur une zone, ou un cadre rapproché sur une autre zone, et de pouvoir faire un truc assez sympa. Alors pour ma part, vous avez compris, j'utilise donc Adobe Premiere. Je sélectionne toutes les PNG et je fais un drag and drop donc dans la timeline. Ça, c'est relativement simple. Il y a juste un petit réglage à faire donc dans les réglages donc de la séquence, de façon à ce que la taille de chacune des images unitaires fasse par exemple 6 trames et non pas 120 par défaut. Et là vous pouvez éventuellement placer donc des fondus entre chacune des images au choix. Vous pouvez aussi prendre une image, modifier son facteur de zoom et de positionnement XY, et donc ensuite avec un copier et avec la fonction coller les attributs, vous allez pouvoir l'affecter donc ce paramètre à toute la séquence, ce qui vous permettra du coup de faire un film comme vous voulez. Puis ensuite vous l'exportez par exemple en MP4 et ça vous fera un petit film assez sympa. Je vous montre donc ces fameux petits paramètres à remettre en fait à la fin. Donc vous allez dans les paramètres généraux et là vous avez donc la durée d'une transition par défaut en nombre d'images et la durée d'une image fixe par défaut au moment où vous allez faire le drag and drop de votre image dans Adobe Premiere. Et voilà le résultat, ça donne un petit film assez sympa. Vous allez pouvoir aussi jouer avec les imbrications pour pouvoir changer la vitesse. Et dernière petite astuce, eh bien tout simplement compresser vos fichiers .ser en zip. Ça fonctionne vraiment très bien, ça prend pas tant de temps que ça. Par contre, vous allez pouvoir gagner quasiment jusqu'à 50% d'espace de stockage et donc pouvoir archiver toutes vos sessions solaires, ce qui pourrait être très utile à l'avenir. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et toute la playlist solaire. Je vous donne rendez-vous pour d'autres épisodes sur le solaire, en particulier le H-Alpha, où là on va vraiment aller dans la technique de savoir comprendre comment fonctionne un Fabry Perot, quels sont les différents types de montage d'un Fabry Perot dans un télescope H-Alpha, et globalement qu'est-ce que vous êtes en droit d'attendre avec ce type de prise de vue. Et également aussi des petites astuces d'optimisation, je vous expliquerai pourquoi. Je fais des petits masques comme ça devant le Daystar Quark, ça peut peut-être vous donner quelques idées. Voilà, vous avez du coup toute la playlist ici sur la photo du soleil. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Instant. Merci, au revoir.